En 1995, il m'a été donné la chance de travailler sur une feuille blanche, imaginer, dessiner et produire un espace nouveau. Ce fut l'occasion de suivre le chemin d'une intuition. Le dessin d'un carré deviendrait un tracé régulateur, guiderait un processus de développement ordonné. Monsieur le délégué général, il vous appartient de faire naître le Paris futur. Comment le concevez-vous? Il faut voir grand pour la France. Sa population va augmenter d'environ 50% et atteindre le nombre de 70 millions vers l'an 2000. Je dirais que cette équipe voudrait être les préfets des transports, les préfets de l'air pur et les préfets des villes nouvelles. Je suis né un peu avant les villes nouvelles. À Marne-la-Vallée, dans les années 90, j'ai vu que l'expérimentation architecturale ne pouvait être isolée de l'encadrement spatial. La cité, la ville, il a été toujours dense. Il faut faire des espaces très denses. Il faut que ces espaces, en plus de dense, ils aient la qualité architecturale et la qualité de vie. C'est donc la ville nouvelle de Melun-Sénart qui accueillera le grand stade, décision prise hier soir par le Premier ministre Pierre Bérégovoy. Ça ne se voit pas encore vraiment, mais tous les habitants de Sénart sont ravis d'accueillir le grand stade, enfin presque tous. Et tout ça, ça coûte cher. Voilà. Ouais, mais c'est bien pour la région, la ville. J'en ai rien à foutre. Et puis fini l'implantation du grand stade à Melun-Sénart, si l'on se réfère à l'interview du ministre des Sports, Michel Alliot-Marie. Dans le journal du dimanche, elle affirme, je cite, qu'il y a toutes les chances pour que l'appel d'offres soit négatif pour Melun-Sénart. Il y a quelques jours, Jacques Chirac parlait de la plaine Saint-Denis. La saga du grand stade devrait prendre fin sous peu. J'ai été nommée à la direction générale de l'établissement public d'aménagement de Sénart. À l'époque, c'était Melun-Sénart, fin 1993. Et je dois dire que les candidats ne se bousculaient pas parce que la situation apparaissait assez désespérée. On avait perdu la promesse du grand stade. J'avais l'habitude de dire qu'il fallait vraiment que les choses aillent très mal pour qu'on nomme une femme qui en plus n'était pas fonctionnaire dans cette fonction. Sénart, qui a perdu un grand stade, vous le savez, mais qui a peut-être gagné au change avec un nouvel IUT. À gauche, à droite, devant, derrière, des champs de betteraves. Nous sommes dans la ville nouvelle de Sénart. Ici, tout se construit, même l'IUT, encore en travaux, une semaine après la rentrée. Parce que je trouve que c'est moins pollué qu'à Paris, donc je trouve que c'est mieux, quoi. Il n'y a rien. Bon, si on a une heure de trou, on reste ici, on peut aller nulle part. Bon, il y a Melun, mais c'est quoi, ça 20-25 minutes en voiture. Et la ville nouvelle? Quelle ville nouvelle? L'établissement lui-même, il y avait beaucoup à reconstruire. Il fallait abandonner tous ces rêves et repartir des réalités qui étaient quand même solides. Un des actifs essentiels, c'était le fait qu'on ait une autorisation commerciale. François était déjà dans l'équipe et je lui ai dit, écoutez, il faut tout reprendre à zéro. Il faut organiser un projet urbain qui permette de rendre ce centre commercial acceptable. Et donc François m'a dit, est-ce que vous me donnez un budget pour une maquette? Je lui ai dit, oh ça oui, tout de suite, pas de problème, on les passe après. Et donc il a refait surface quelques semaines plus tard. Ce serait donc une maquette au millième. Le support, 2 portes en bois accolées, un carré de 2 mètres de côté. Il fallait ressentir les dimensions. Sur la surface blanche, des alignements d'arbres fabriqués en tampongex vert, les canaux légèrement décaissés en gris-bleu, un morceau de l'allée royale à l'ouest, la ferme de Varâtre au nord. Le centre commercial a été le premier bâti installé, puis peu à peu la maquette a vécu, elle s'est étoffée. Les gens étaient tous passionnés par le projet, ça a vraiment créé une cohésion formidable dans l'équipe d'établissement public. On a des stars qui ne se le font pas dire, qui effectivement ont une capacité créative mais négligent tout ce qui estime ne pas être de leur niveau, ou bien on a des gens qui sont très terre à terre, et je pense que François, il réussit quand même à réunir les deux points de vue. Dans un premier temps, il a fallu convaincre les élus locaux, enfin, bon, et certains pouvaient être réticents, mais en même temps, ils étaient un peu ambivalents, parce qu'ils souhaitaient malgré tout qu'il y ait un développement urbain, ils ne souhaitaient pas qu'ils soient renvoyés à leur statut de petite commune de périphérie. Donc conserver ce statut d'opération internationale, qui faisait l'objet d'attention particulière du gouvernement, etc., ça voulait dire aussi qu'on jouait un peu dans la cour des grands et que donc il fallait qu'on trouve une solution. Nous nous sommes retrouvés un samedi matin avec les 10 maires. Ils faisaient le tour de la maquette. Un mouvement s'opérait,
nous implantions les équipements. Mettre ceci ici, mais cela là, ou peut-être l'inverse. Il s'approprie enfin le projet. Finalement, le programme des équipements publics ne s'est pas réalisé. La réalité et la liberté ont repris leurs droits, c'était écrit, et c'est tant mieux. Un grand chantier en Île-de-France, c'est à Sénart, la petite dernière des villes nouvelles d'Île-de-France. La construction du centre-ville commence, le carré Sénart sort de terre, 9 milliards de francs seront investis dans ces travaux, un chantier qui était attendu depuis plusieurs années. Ce vieux projet est sur les rails, l'enquête d'utilité publique vient de commencer, chacun est invité à se prononcer. Des registres sont ouverts en mairie de Lieusaint et ici, au syndicat d'agglomération de la ville nouvelle. Il prévoit des logements, des services publics, des équipements et un grand centre commercial. Satisfaction des défenseurs, ils ont mené bataille depuis des années pour ce grand ensemble. On avait du foncier, on avait un territoire et on n'allait pas pouvoir le vendre tout de suite. Il fallait mettre le temps de notre côté. Et que le temps, ça pouvait être le temps de planter, de faire pousser des arbres, de construire un paysage qui allait se bonifier au fil des années, plutôt que d'essayer d'aller à toute vitesse réaliser quelque chose qui allait être bâclé et qui, en pleine crise immobilière, serait probablement un échec. Et notre idée, c'est de profiter de cette arrivée de ce centre commercial pour être le point de départ d'autres choses. J'insiste beaucoup pour dire que c'est le début de l'histoire et qu'après, on est parti sur 30 ans d'autres éléments. Ce que je crois avoir compris plus à Sénart qu'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas être pressé. Et ça me convient assez bien. J'aime cette idée que si on veut faire les choses bien, il ne faut pas forcément vouloir les faire vite. En tant qu'administrateur, ce que je trouvais, c'était que le projet était bien engagé, mais loin d'être terminé. Le carré Sénart était un centre d'attraction, mais il restait beaucoup d'espace foncier, dont le devenir était très loin d'être déterminé. On était dans un temps qui méritait d'être poursuivi et sans doute en tenant compte d'un partenariat à repenser avec la région, le conseil régional et les deux agglomérations concernées, celle de Melun et celle d'Évry. Je pense qu'aujourd'hui, le carré, il a démontré qu'il pouvait s'adapter à tout. Le théâtre n'était pas prévu, l'ICAM n'était pas prévu, et néanmoins, aujourd'hui, quand vous les voyez, vous pensez que c'était là depuis l'origine. Le carré est une structure qui lie le paysage et le bâti. Toute la réflexion urbaine a été menée en partant d'une préoccupation et d'une esthétique paysagère. Les règles pour les constructions courantes relèvent d'un temps plus court et sont plus libres. Alors en face de nous, on a les immeubles dits bambous. Ici c'est ERDF et là-bas c'est le siège de la gestion territoriale du département. Je pense que ça sera intéressant de réfléchir à comment on pourrait habiter des bâtiments comme ça parce que c'est pas très compliqué de vendre des surfaces, voilà, avec pourquoi pas des loggias, pourquoi pas des balcons, etc. Sur cette forme-là et cette forme architecturale qui est donnée par l'échelle de ce bâtiment. Comment dire sérieusement les usages et les fonctions d'un projet pour les échéances de 10, 20 ou 40 ans? Il y a un mouvement permanent à intégrer. Plus qu'un projet, le carré est un processus, une structure forte et durable, à l'écoute des propositions dans toute leur diversité. Il prend acte de l'absence de consensus, il laisse le jeu ouvert et la liberté d'entreprendre pour les générations futures. Vous construisez pour des riverains, vous construisez éventuellement pour des utilisateurs futurs de ce site. Et on ne sait pas les représenter aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Et la légitimité, aujourd'hui, elle est plus du côté quand même du territoire des élus locaux que du côté de l'État. Ah bah, le rôle de l'État, celui qui sait dire exactement ce qu'il doit être, qu'il se lève et qu'il parle en premier, quoi. Parce que c'est pas... Et, il se cherche, l'État. Donc, tout le monde cherche avec lui. L'État, dans ce contexte-là, ne peut plus être totalement dans le schéma de la planification des grands projets d'aménagement des années 60. De mon point de vue, l'État est légitime à poursuivre un rôle, mais qu'il ne peut que mener de manière co-construite et par un travail de dialogue et en ayant une vision longue. Ce qui suppose de conserver des outils, de mon point de vue, les établissements publics en sont, et il faut que l'État sache offrir cette sécurité que donne le niveau national et sa capacité dans le temps, en le gérant aujourd'hui dans un contexte qui doit être obligatoirement assumé avec les élus et donc construit avec eux. Il n'y a pas de cité sans pouvoir. Et donc il est très bien que les collectivités locales émergent et prennent le manche. Donc le carré doit avoir deux dimensions. Une dimension locale évidemment, mais surtout une dimension un peu plus large.
Est-ce que c'est à l'échelle d'une agglomération comme GPS? Je ne crois pas, parce que je pense que ça ne marche pas. Mais à l'échelle du sud de la région parisienne, oui, ça marche. Cela dit, pour que le carré Sénart fasse sens, il faut qu'il soit, comme je le disais tout à l'heure, la place publique de toutes ces municipalités, une place un peu démesurée qui est une forêt. Et donc pour ça, il faut que les élus aient conscience que leurs propres villes ont un prolongement qui est un prolongement partagé qui s'appelle le carré. Le local, c'est l'endroit aussi où la légitimité politique est celle du suffrage universel. Est-ce que les communautés, désormais bien en place et à la manœuvre des politiques publiques, vont accéder à ce statut politique du suffrage universel? L'urbanité, là, pour qu'elle puisse se déployer, eh bien, il faut non seulement un riche tissu associatif, mais il faut vraisemblablement de nouvelles pratiques démocratiques. Par une université populaire, par une mobilisation des artistes, par une mobilisation des écoles, par une mobilisation de tous les gens, en les sollicitant en permanence. C'est-à-dire leur dire, voilà, vous êtes non pas dans un lieu où vous allez pouvoir investir vos économies, mais vous allez dans un lieu où vous allez pouvoir peut-être inventer un autre type de mode de vie avec une nouvelle configuration urbaine. Et ça, ça va peut-être se faire, j'espère. Ici, la maîtrise foncière est publique. C'est une richesse à contrôler dans le temps. C'est un bien commun. Demain, ce sera la génération alpha, celle des enfants de 20 ans, qui assumera, fera évoluer et développera le carré par ses propres réalisations. Mais quand tu vois tout ce qu'on a fait pour le prix qu'on a dépensé, au mètre carré, c'est que dalle. Hein. Non, ça va, ça va.